Le voilà maintenant couché avec le costume de mort. Enquête classée, sans suite, on n'en parlera plus. Toutes ces morts-là, même quand tu meurs à l'hôpital, dans un hôpital, tu es mort. On monte quand même une enquête pour chercher à comprendre de quoi est mort cette personne. Si c'est par l'accident de la route, on cherche à comprendre. Il est mort accident de la route, excès de vitesse. Il était-il un peu, sous-alcoolisé? C'était le problème de voiture, c'est l'état de la route. Ou c'était l'excès de vitesse, ou alors la voiture avait un problème. Il faut toujours mener une enquête pour connaître les causes de cet accident qui ont conduit à la mort, pour prévenir les prochaines personnes. Non, au Cameroun, personne ne peut faire ça. On vole les enfants dans les hôpitaux, à la Fondation Chantal Biya. Vous avez vu devant vous comment un ministre, Manouda Malachi, quitte Yaoundé pour aller légitimer le vol des enfants à Douala, dans un hôpital. Enquête classée sans suite. Vous posez donc pourquoi est-ce que le monsieur qu'on appelle Joseph Fouda ne peut pas porter le galon? Oui, parce que Joseph Fouda connaît. Parce que quand Noël et Soma et Manouda Malachi vendent les bébés à Douala, prélèvent les organes, volent et vendent les enfants, tuent les enfants là-bas et vendent les organes, Fouda voit, il connaît le dossier de tout le monde, n'est-ce pas? On enlève Noël et Somba à Douala, on le nomme à Yaoundé, il a un grand poste. Et souvenez-vous que c'est le même travail que faisait Fouda, Joseph, qui était directeur général d'un hôpital à Yaoundé. Voler des corps, tuer, prélever des organes. Il vient de prendre sa retraite, on lui a promis qu'il serait ministre de la Santé. On ne sait pas, avec ce Cameroun-là, on ne sait jamais. Peut même être nommé vice-président demain, on ne sait pas. Parce qu'on tue. C'est devenu un diplôme, tuer les autres. Pour vivre, il faut tuer l'autre. Pour vivre sur cette terre, ce n'est pas que travail. Mais pour que toi tu vives, il faut que tu tues l'autre. Ça, c'est la logique du gouvernement de Paul Biya et ces gens. Alors, quand Joseph Fouda voit ça, lui aussi se dit, non, je peux porter mon galon en tuant les gens. Tu parlais de lui, n'importe comment, on vient, hop, on te tue. On te liquide tout de suite. Ils savent, les qui posent ces crimes. Ils savent, les qui commettent ces crimes. Ils le savent très bien. On sait qui est qui. Boutouli, on sait qui a tué le colonel Boutouli. Ils savent qui l'a tué. Ils savent qui a tué Jean-Marie Bounambara. Ils le savent. Mais il n'y aura jamais d'enquête. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui m'intéressent. Parce que moi, depuis 30 ans, je sais qu'ils sont des criminels. Ils ont tué Njomo Pokam ici. Tu as vu avec tes propres yeux. Défenestré dans un hôtel. Tu es ici en bas. Mate Bengue Boutou. On l'a sodomisé, cet enfant, et on l'a tué. Enquête classée sans suite. Toi, tu es dans les réseaux sociaux, tu racontes ta vie jusqu'à ce que cela t'arrive. Dans l'Oignon, le chef d'état-major de Paul Biya, son frère, appelé Mbida Douglas, pas Douglas, pardon, il s'appelait Mbida Cosmas. Il a pris les enfants, il a amené dans l'Oignon. 15 enfants sont morts là-bas. Pour que les parents ne se lèvent pas, il a d'abord pris son frère, il l'a envoyé à Koutaba. Là-bas chez les moines. Il allait rester là-bas un moment pour qu'on oublie. Enquête classée sans suite. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Quel est ce peuple qui veut continuer à rester là, tuant les enfants comme merveille? Tuer les enfants comme merveille fils, comme merveille fils, comme merveille fille. Tuer les enfants comme artistes. On tue à tous les coups. Voilà le règne des personnes. Tuer des personnes. Tuer des enfants. Ils veulent continuer. Nous sommes là, nous regardons. On observe, on est content. Parce que ça n'était pas encore arrivé. Je me souviens un jour ici, encore, je faisais dans une publication ici pour dénoncer toujours ces affaires-là. C'est la énième fois que je vous raconte cette histoire. Un Camerounais des États-Unis, quelque part là-bas, un certain Simon Ngalamoui, il venait de Dallas, quelque part, ou bien du Texas, quelque part là-bas, Ngalamoui. Le comportement que dénonçait le garçon qui a écrit ce que je vous disais au début de cette publication, c'est-à-dire que on t'agresse en route, tu es en train de rentrer chez toi, mais tu trouveras des gens qui vont commenter pourquoi tu rentrais d'abord chez toi à cette heure-là. On t'a adressé à 16 h. Mais quelqu'un viendra commenter que oui, c'est bien fait pour toi, on t'a agressé pourquoi tu rentrais chez toi à cette heure-là. On t'a agressé pourquoi tu as porté cette robe-là. On t'a agressé pourquoi tu avais d'abord ce sac. On t'adresse. Voilà le commentaire que quelqu'un fait. Alors ici un jour,
Je suis en train de parler d'un certain Kamdem. Un jeune gars qui se battait pour ses... J'ai cru entendre qu'il avait même été assassiné. Qui se battait pour les terres de son père à Yaoundé. Je dois faire une publication là-dessus. Donc Simon Galamboui, un petit PD, lui aussi, un sodomifion man, dans un bar, quelque part là-bas, moi je ne fréquente pas les bars, ni les gandas, c'est pas mon truc. Il s'assoit pendant que les gens sont en train de regarder une vidéo, il dit voilà, nous m'a encore publié quelque chose aujourd'hui. Alors l'ombudsman arrive, il dit ah, dis donc, nous avec cette histoire-là, est-ce qu'il raconte même n'importe quoi, il commence à raconter. Comme d'abord, d'ailleurs, les Camerounais font règlement, quand tu essaies un peu de poser un sujet important, tu trouveras toujours quelqu'un qui va tenter de te discréditer. Vous savez que ce n'est pas ça mon problème, n'est-ce pas? Je parle ici, ce n'est pas pour quelqu'un. Je parle d'abord pour exprimer ce que je pense de ce régime criminel. Je parle pour exprimer mes convictions d'abord. Je n'attends rien de personne. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais ni critiquer quelqu'un, insulter un compatriote qui vit dans la diaspora, ni venir contredire la publication de quelqu'un d'autre. Jamais, je ne fais pas ça. Je ne connais pas tes sources. Je publie ce que je connais moi. Tu peux publier ce que tu veux. Paul Biya est mort. Chantal Biya couche avec les serpents. Si tu as vu, tant mieux. Moi, je publie ce que je connais. Donc, je ne peux pas contredire la publication de quelqu'un. Alors, j'ai fait ma publication. Les gens sont en train de commenter dans un café. Là, j'étais là-bas. La nouvelle me revient. Oh, tu connais M. Simon Galamboui, lui aussi, parce que King Monono était la femme de Belingue Boutou. Lui aussi était la femme de King Monono. Parce que c'est des gens qui se sodomifient entre eux là-bas. On ne sait pas qui est femme, qui est homme là-bas chez eux. C'est Fouka. J'ai dit vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas, s'il te plaît. Alors, le lendemain, c'est-à-dire ils ont regardé la vidéo aujourd'hui, aux environs de 1h du matin, le lendemain, on appelait le mouvement en question, qui se moquait de Kamdem, d'une publication que nous avons fait. On appelait le mouvement en question, c'est Simon Galamboui. On lui fait comprendre que non, ta maman est décédée. On a découpé ta maman chez elle à la maison à cause du terrain. La pauvre maman, que son homme repose en paix. Son fils étant ici aux États-Unis, se moquait, comme la plupart font dans les réseaux sociaux là. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Non. Le régime de Paul Biya est criminel. Je dis ici, je le répète, tout le régime est criminel. Ceux qui ne le sont pas le savent. C'est notre faute à nous. Nous qui commandons autre chose, les sextapes, ça c'est nous. Parce que si on pouvait arrêter ça, on allait arrêter ça la minute qui suit. On appelle dans l'ombudsman, on lui dit que toi qui disais que nous m'a raconté tout n'importe quoi là, parce qu'il dénonçait ce qui arrive à Kamdem, qui se bat pour les terres de son père. Kamdem est mort. Bon, on vient de t'annoncer que ta maman a été découpée à la maison chez elle à la machette. Je vous raconte dans cette histoire. Les vidéos sont là. Parce que tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, depuis plusieurs années, il n'y a rien de nouveau. Ça s'est seulement aggravé. Tout ça, je vous ai expliqué. Même de la vie de Momo Jean de Dieu. J'avais expliqué ici. Qui était de notre côté. Il arrivait que Momo m'appelle. On parlait des crimes, des morts, des Bepanda. On parlait des assassinats, et ainsi de suite. On s'est parlé plusieurs fois. N'est-ce pas? Mais avant qu'il ne rejoigne le côté des gens qui mangent et qui se taisent et qui commencent à insulter les autres. C'est notre faute. Alors ce qui se passe là ne pourra pas s'arrêter aussi longtemps que nous allons continuer chaque jour à commenter dans les réseaux sociaux. À ne rien faire, à se neutraliser. Quand tu veux parler, on parle maintenant selon les régions. Donc tu parles comme ça parce que tu es Bamileke, hein? Toi tu parles comme ça parce que tu es Betty. Toi tu parles comme ça parce que tu es du RDPC. Toi tu parles comme ça parce que tu es du SDF. Toi tu parles comme ça parce que tes parents sont au pouvoir. Voilà le niveau. On ne parle pas du crime qui a été posé. On ne parle pas de l'assassinat. Et vous verrez donc des gens qui vont se lever, vont vous dire, voilà, monsieur Ben Modo est arrivé. Non, comme il est venu comme ça, il est venu quand même dénoncer. Non, embrassez-le, prenons-le. Demain, je vais vous publier les vidéos de ce que Ben Modo a fait au Cameroun. Ce monsieur-là. Dans quel sera caché sans suite? Ce monsieur-là a conduit les gens à la mort. Les gens ont perdu leur travail, se sont endettés
pour aller travailler en tant que des prestataires. Il a volé l'État, il a volé les personnes, il a volé les banques, le budget. Il a fui pour venir ici, raconter ses vies. Oui, parce qu'il raconte ses vies, ce n'est pas une vie. Il raconte ses vies. Et nous, on va dire, voilà, comme il est venu là. Non. Ce sont des gens qui sont en mission, envoyés par Ngongo Ferdinand pour faire ce que vous voyez là. Parce que si le Cameroun était prompt à me porter plainte de moi, ici, parce que je parle, mais je souhaite que le Premier ministre, le directeur de cabinet, Mvondo Ayolo, porte plainte ici, aux États-Unis. S'il n'a pas d'argent pour payer l'avocat, je paye l'avocat pour eux. Qu'il porte seulement plainte, il m'envoie la plainte que, voilà, nous poursuivons ce monsieur-là, pas pour ce qu'il a dit, mais parce que il a détourné l'argent des biens de l'État, du peuple camerounais. Personne ne peut faire ça. Personne. Parce qu'ils sont complices de Belmondo. Ils parlent parce qu'ils les tiennent par les couilles. Personne ne me tient nulle part. Je n'ai aucun contrat avec personne. Je n'ai gagné aucun marché. Je vends l'eau. Si on veut me donner le marché. Je veux même aller donner la... Je veux sauf que... aller offrir l'eau là, gracieusement aux femmes dans les cellules maternité au Cameroun. Qu'ils portent plainte, je paye leur avocat. Moi, que Mvondo Ayolo porte plainte à Belmondo. Que Ngongo porte plainte à Belmondo, qu'il a volé l'argent au Cameroun, il vient raconter sa vie. Je vais payer leur avocat. Qui porte plainte. Moi, je paye leur avocat. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce crime-là, le crime de Merveille, Mvondo Ayolo connaît qui a tué Merveille. Mvondo Ayolo connaît qui a tué la femme d'Embargombois. Mvondo Ayolo connaît qui a tué Merveille chez Ngongo Ferdinand. Mvondo Ayolo connaît. Ngongo connaît. Joseph Fouda connaît. Oswald Babouki connaît. Evinando connaît. Ils se connaissent tous. Mais personne ne parlera. Parce que chacun connaît ce que chacun fait. Tu vas accuser qui? Et pourquoi? Pour cela, Merveille va mourir gratuitement. Avant la fin de ce mois, une autre aussi va mourir. Tu seras dans les réseaux sociaux, tu iras au Cameroun. On va te tuer, et on va parler, et on va passer, et on va chanter par la suite, on va danser. La vie va continuer. Quand je parlais ici, est-ce que cette fille-là a déjà appelé un jour pour dire vraiment ceux qui sont dans les réseaux sociaux là, bravo pour ce que vous faites, parce que vous dénoncez des crimes qui s'accumulent, qu'on impose aux femmes dans ce pays. Merveille ne s'était jamais levée quelque part. Elle voulait voir ses enfants grandir. Sa mère voulait voir ses enfants grandir. Mais elle va voir maintenant ses enfants être enterrés. Parce que là,